Bonjour à tous, normalement on est en direct. Je suis super contente de vous retrouver. J'aimerais ouvrir l'idée de comment vous activez votre créativité au quotidien pour améliorer son cadre de vie. C'est d'activer sa créativité. Alors j'ai une question pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour activer votre créativité, qu'est-ce qui vous rend créatif. J'attends vos commentaires, mais je vais vous donner quelques idées ici parce que des fois, on va avoir envie de faire certaines choses et ça va activer notre créativité. Pour moi, on peut activer notre créativité partout. Qu'on aille en jardinerie, qu'on lise un magazine, qu'on jardine, on peut vraiment avoir des idées partout. Et c'est important, comme je le disais, de s'écouter. Donc, on peut activer notre créativité, par exemple, en balade, en se disant, ben, je vais ramasser des choses pour ma décoration, je vais faire un bouquet, je vais prendre une jolie photo pour ensuite l'imprimer et l'afficher dans la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça, sans forcément penser à notre décoration directe. Mais disons que là, on va venir infuser notre énergie dans la maison. Donc ça peut être, comme je le disais, en balade, ça peut être en jardinant. Peut-être que vous pouvez améliorer votre espace extérieur, que ce soit l'entrée ou autour de la maison. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Là récemment, alors j'ai fait une vidéo sur ça que j'ai pas encore montée, mais par exemple, avec une amie, on a été chercher des galets sur la plage et alors j'ai un modèle ici et en fait on a écrit des petits messages positifs sur les galets et ensuite on a été les disposer dans la nature de façon assez flagrante pour que les gens aient un message positif en fait. Et ça, je veux dire, tout le monde peut le faire. Et je veux dire, si on n'avait pas activé notre imagination à partir de ça, ben on ne l'aurait pas fait et puis on n'aurait pas eu un impact dans ces personnes. Là, j'ai récemment refait le même chemin qu'on avait fait avec les cailloux et tous les cailloux sont partis. Donc, il y a des personnes qui les ont ramassés et je trouve que c'est super parce que ça fait vraiment cette chaîne créative, positive. On a besoin de positif en ce moment dans nos vies. Donc, c'est important aussi d'être l'initiateur de choses positives. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'activer justement notre créativité. Donc ça peut passer aussi la créativité par la lecture. Moi, ce que j'adore faire, c'est aller en librairie ou dans une presse. Bon, je sais que c'est un peu compliqué aujourd'hui, surtout en confinement, parce qu'il y a les petites librairies sont fermées. Mais en tout cas, moi, ce que j'adore faire, c'est rentrer dans une librairie et me laisser guider par ce qui m'inspire. Donc ça va être des fois des livres de développement personnel, des livres de déco, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi les magazines. J'en ai pris quelques-uns, je suis tombée dernièrement dessus. Il y a un titre qui vous attire, vous feuilletez un petit peu. Et là, ça va activer aussi votre créativité, votre imagination et vous pouvez trouver des messages pour vous et des choses qui vont mettre du positif dans la maison. Et aussi, ce qui est bien avec les magazines ou avec les textures, avec les matières, avec les papiers, etc., c'est de découper les magazines et de faire un pêle-mêle, par exemple, de photos inspirantes ou de les accrocher dans un cadre ou sur son frigo pour justement, pareil, activer notre imagination et notre pouvoir comme ça de choses positives. Anna qui nous dit, les enfants aussi, là ma fille m'a demandé de l'aider à faire un mobile et une guirlande avec des coquillages que l'on a ramassés. Bah ouais, mais c'est génial, c'est génial. Et les enfants, on peut beaucoup s'inspirer d'eux parce qu'ils sont beaucoup dans l'instant présent. Et là, je vous parle de créativité. Mais les enfants, si vous les activez sur leur créativité, ils vont tout de suite avoir des idées. Donc si vous leur dites, allez les enfants, on va chercher des cailloux et on va les peindre pour les donner aux gens. Ou allez les enfants, on va chercher des branches pour faire un joli décor dans la maison. Il y a les coquillages au bord de la plage.
Il y a les fleurs, qu'on peut faire des bouquets de fleurs. Les enfants, ils sont hyper réceptifs à tout ce qui est atelier comme ça, de déco, de créativité, de dessin, de collage. Franchement, ça marche très bien. Et on parle des enfants, mais nous aussi, en tant qu'adultes, finalement, on adore ça. On adore faire un peu des choses de nos mains, faire des choses un peu, entre guillemets, futiles, mais ça fait du bien. Parce que tout ce qu'on fait de nos mains, ça nous permet de penser à autre chose, d'être concentré sur quelque chose et finalement d'un petit peu oublier tout ce qui se passe et de se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie de faire. Donc ça peut passer, comme je disais, par la lecture, mais aussi par l'écriture, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de dessiner, de peindre. Moi, je sais que j'ai pas mal de clientes, notamment qui sont en train de devenir décorateurs d'intérieur, qui peignent, qui font des dessins. Et j'ai même une cliente qui fait des toiles. Et du coup, on a associé le fait d'être décoratrice d'intérieur et aussi le fait d'être peintre pour justement qu'elle vende ses peintures et aussi sa prestation déco pour relooker les intérieurs chez ses clients. Et en fait, la créativité, ça sert vraiment à ça, à ouvrir des portes. Elle n'avait pas forcément pensé à finalement fusionner les deux, mais là, quand elle crée ses projets de déco, elle propose aussi ses peintures. Donc c'est vraiment un bonus finalement dans ce qu'elle fait. Et c'est ça aussi que j'enseigne avec coach déco, la formation, c'est à être différent et à assumer sa différence. Bon, là, c'est une étape suivante. Disons que là, c'est vraiment pour se professionnaliser dans la déco intérieure. Mais nous, on peut faire pareil en tant que particulier. On peut activer et mélanger les créativités, les idées. Moi, par exemple, les galets, j'en ai mis dans mes pots de fleurs. J'ai écrit des petits messages. J'ai eu des petits messages aussi de mon ami qui est venu me voir. On a ramassé des coquillages que j'ai mis dans mon potager. Vous voyez, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut faire et c'est super passionnant. Alors, Anna qui nous dit « J'envie sa spontanéité dans le choix des couleurs de ses dessins. J'aimerais avoir la même assurance dans le choix de mes couleurs de déco. » Oui, Anna, ça c'est encore un autre sujet que je développe plus sur la chaîne personnelle, sur ma chaîne de développement personnel. En fait, la créativité, la joie, le rire, l'expression de ses émotions, la peinture, c'est des choses qu'on a déjà en nous. La confiance en nous, on l'a déjà en nous. Ce sont des choses qu'on avait dans l'enfance naturellement. Alors bien sûr, avec notre vécu, avec notre environnement de vie, avec ce qu'on grandit, etc., on oublie en fait. On oublie d'être spontané, on oublie d'exprimer nos émotions. Je dis pas forcément d'être de mauvaise humeur, de crier quand quelque chose ne nous plaît pas, mais en attendant, les enfants, ils sont capables de passer des larmes à la joie, en fait. Donc c'est important aussi d'exprimer nos émotions à travers notre créativité, d'exprimer simplement notre colère, de le dire simplement, sans forcément exploser, mais de l'exprimer. Et en fait, les enfants, c'est ça qui est formidable et qui nous apprennent beaucoup. Ils sont dans l'instant présent. Ils sont très créatifs et ils vont assumer leur choix, ils vont avoir une confiance totale en eux. S'ils ont envie de porter ça, ils vont le porter. S'ils ont envie de prendre telle couleur, ils vont prendre telle couleur. S'ils ont envie de découper, de faire un truc super moche, enfin qu'on trouve moche, pour eux, ça va être le plus beau tableau du monde. Donc, les enfants, c'est vraiment sympa de s'inspirer d'eux pour qu'on retrouve notre confiance en nous parce que c'était quelque chose qu'on avait en nous quand on était enfant. Et justement, la créativité, c'est pour ça que j'en parle avec cœur. Créativité, ça nous réouvre à cela. Ça nous réouvre à qui on était enfant. On parle beaucoup en développement personnel de l'enfant intérieur. Et bien, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petit? Est-ce que c'était de dessiner, de danser, de créer des spectacles, de faire de la couture, de faire des collages? Est-ce que c'était de faire des cabanes? Je sais que moi quand j'étais petite, j'adorais faire des cabanes, j'adorais jouer au Lego. Eh bien c'est sympa aussi
en tant qu'adulte, de retrouver en fait cette simplicité d'enfant, cette joie d'enfant. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de réactiver notre joie, on appelle notre enfant intérieur, pour être mieux en fait dans notre vie. Donc c'est pour ça que la déco intérieure, je le développerai dans autre chose, mais la déco intérieure, c'est vraiment le reflet de qui on est. Vraiment de qui on est. Pareil, en développement personnel, on parle beaucoup de ce qu'on est à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, ça s'exprime à l'extérieur. Ben, c'est vraiment ça que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui. C'est pour ça que le thème de la créativité, ça me parlait beaucoup pour aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, en fait, vous, ce qui active votre créativité. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? N'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que c'est super intéressant et ça peut aussi inspirer d'autres personnes. En créativité, on peut avoir la peinture, on peut avoir le dessin, l'écriture, mais aussi ça peut être si vous regardez un film qui vous inspire, une musique qui vous inspire, de se balader, d'aller dans un magasin. Tout est sujet à la créativité. Moi, je suis une personne très créative, je suis une personne qui a beaucoup d'idées à mettre en œuvre d'ailleurs, mais une chose après l'autre. Mais voilà, la créativité, c'est vraiment quelque chose d'important à entretenir, je dirais même au quotidien, dans la semaine, et puis aussi de se créer dans sa maison un coin vraiment à soi, un coin qui nous inspire, un coin où on peut être tranquille pour dessiner, pour écrire, pour lire. Vraiment, ça c'est important aussi de prendre le moment pour soi surtout. Que c'est important en fait de se sentir bien à la maison. Votre maison c'est votre refuge. Votre maison c'est un lieu où vous devez vous ressourcer. C'est très important, où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez être vous-même. Ça, c'est hyper important. Et je vois beaucoup trop de personnes qui ne sont pas eux-mêmes même chez eux. Donc c'est important aussi de parler de ce sujet-là. J'espère que ces petits lives vous plaisent, que ça vous change un petit peu. Et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. Et je vous souhaite une excellente déco et une belle soirée. À bientôt!